Et bonjour à tous mes petits bêtes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi c'est super et soyez bienvenus pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 30 avril et aujourd'hui c'est la finale de la Coupe de Belgique. Et comme vous pouvez voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler de cette compétition. Donc la Coupe de Belgique est avec le championnat, l'une des deux compétitions de football en Belgique. Elle est organisée par l'Union belge de football. Alors, un peu d'histoire. Donc une première version d'une Coupe de Belgique est disputée lors des saisons 1907-1908 et 1908-1909. Cette compétition s'appelle alors la Coupe des provinces belges et voit s'affronter les sélections de chaque province où des clubs existent. Donc je prends l'exemple de la province du Luxembourg, donc en fait il n'y a pas de club tout simplement. Donc voilà, la récompense est offerte par le prince Albert qui deviendra roi en 1909. Le trophée n'est disputé ni en 1910 par manque de temps, ni en 1911 en raison d'une trop forte chaleur estivale. En 1911-1912, la formule de la coupe est modifiée. Elle est renommée Coupe de Belgique, mais elle est également appelée Coupe du Roi et ce sont à présent les clubs qui la disputent. 3 éditions de cette nouvelle formule ont lieu avant la Première Guerre mondiale, ne rendent impossible toute compétition de football en Belgique. Ensuite, l'épreuve n'est plus disputée avant 1926-1927, saison durant laquelle une nouvelle version de la coupe est disputée en 2 phases. Un premier tour provincial désigne d'abord les vainqueurs de chaque province qui s'opposent ensuite lors d'un tour national. En 1927-1928, le fonctionnement de la Coupe de Belgique est à nouveau modifié. Elle comprend alors 3 catégories, la division supérieure, la division inférieure et la division junior, et débouche sur un classement général. En 1929-1930, la compétition est réduite à 2 divisions, junior et scolaire. En 1931, le challenge est à nouveau abandonné. L'idée de relancer une Coupe de Belgique fait son chemin au début des années 1950. L'association des clubs des divisions supérieures vote le 29 mars 1952 lors d'une assemblée mensuelle en faveur d'un essai d'1 an pour une Coupe de Belgique à élimination directe et progressive. Cette proposition pour la saison 1952-53 est soutenue en dépit d'arguments négatifs concernant l'organisation des calendriers. La presse et le public réagissent par contre positivement à l'idée d'une Coupe de Belgique. La proposition est donc mise à l'ordre du jour par l'Assemblée générale du 2 juillet 1952 qui vote en faveur de la proposition mais qui reporte l'essai à la saison 1953-54 prenant en compte les arguments opposés à l'organisation de la compétition. À la suite de cette décision, la Coupe de Belgique est organisée 3 saisons d'affilée en 1954, en 1955 et en 1956. Une commission nationale d'études sur la reconduction de la Coupe de Belgique est désignée en 1956. Les clubs de division supérieure ne souhaitant pas continuer à jouer la coupe telle qu'elle est alors organisée, lors de l'Assemblée générale du 24 juin 1956, il est décidé à 55,5% des voix de suspendre la compétition pour une saison afin de laisser le temps au comité exécutif de proposer un nouveau projet. Le trophée ne sera en réalité plus disputé pendant 8 ans. La Coupe de Belgique doit sa renaissance en 1963-64 à la création 2 ans plus tôt de la Coupe d'Europe des vainqueurs des coupes, la Coupe des coupes ou CE2. Elle est depuis été organisée chaque année. Le 15 janvier 2008, la société Cofidis devient le sponsor de la compétition qui est alors renommée Cofidis Cup ou Coupe Cofidis en français. Et en 2015, la coupe change de sponsor et devient le Croquis Cup, donc en français Coupe Croquis. Donc ensuite je vais vous parler du déroulement de la compétition. Donc en principe, toute équipe enregistrée à l'Union belge de football peut se qualifier à la Coupe de Belgique. Les équipes des 4 niveaux nationaux doivent participer à la coupe. Les clubs de promotion commencent la compétition au premier tour, les équipes de plus haute division commencent plus tard. Les clubs de division 1 commencent seulement en 16e de finale et bénéficient d'un statut de tête de série. Les matchs se déroulent sous forme d'un match à élimination directe, les demi-finales se déroulent en aller-retour et la finale a lieu au stade national, donc le stade Roi-Baudouin.
Différentes équipes provinciales prennent aussi part au premier tour. Les équipes de provinciales ne sont-elles pas certaines de participer à la compétition? Chaque province choisit ses participants à la Coupe de Belgique en fonction des résultats des différentes coupes provinciales. Le vainqueur de la Coupe de Belgique est qualifié pour les poules de la Ligue Europa. Si le vainqueur de la Coupe est déjà qualifié via le championnat de la Ligue des Champions, c'est alors celui qui termine 5e du championnat qui reçoit le dernier ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Alors pourquoi le 5e, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ensuite, je vais vous parler des stades. Donc, la finale de la Coupe de Belgique se tient traditionnellement dans un stade de Bruxelles, à commencer par celui du Daring CB, puis surtout au stade du Centenaire, donc familière du Jezel, après sa construction, et son successeur après rénovation, le stade Roi-Baudouin. La finale a parfois été délocalisée à Bruges, Anderlecht ou à Liège en raison de l'indisponibilité du stade national. Donc maintenant je vais vous présenter les différents stades qui ont accueilli la finale de la Coupe de Belgique. Donc ils sont au nombre de 4. Donc pour commencer, nous avons le stade Roi-Baudouin à Bruxelles avec une capacité de 50 000 places. Donc les finales ont été jouées de 1954 à 1984, de 1988 à 1991 et les finales ont été jouées depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous avons le stade Maurice Dufresne à Liège avec une capacité de 30 000 places et la seule finale qui a été jouée c'était en 1994. Ensuite, nous avons le stade Jan Brendel à Bruges avec une capacité de 29 000 places. Donc les finales ont été jouées en 1986 et en 1992. Et enfin, nous avons le stade Constant van den Stok à Anderlecht avec une capacité de 22 500 places et les finales ont été jouées en 1985, en 1987, en 1993 et en 1995. Ensuite, je vais vous parler des palmarès donc des 10 dernières années, donc de 2012 jusqu'à 2022. Donc en 2012, c'est Lokeren qui gagne la Coupe de Belgique 1-0 face à Courtrai. En 2013, c'est le RC Genk qui gagne 2-0 face au Cercle de Bruges. En 2014, c'est Lokeren qui gagne 1-0 face à Zulte Waregem. En 2015, c'est le club de Bruges qui gagne 2-1 face à Anderlecht. En 2016, c'est le Standard de Liège qui gagne 2-1 face au club de Bruges. En 2017, c'est le Zulte Waregem qui fait 3 partout face à Ostende mais qui remporte au tir au but 4-2. En 2018, c'est le Standard de Liège qui gagne 1-0 face au RC Genk. En 2019, c'est Mechelen qui gagne 2-1 face au AA Genk. En 2020, c'est Antwerp FC qui gagne 1-0 face au club de Bruges. En 2021, c'est le RC Genk qui gagne 2-1 face au Standard de Liège. Et enfin, en 2022, c'est le AA Genk qui fait un match nul 0-0 contre Anderlecht, mais qui remporte au tir au but 4-3. Et enfin, je vais vous citer le top 10 des records de victoires, en partant du 10e jusqu'au 1er. Donc en 10e position, nous avons Mechelen avec 2 victoires sur 4 finales jouées, donc ils ont gagné en 1987 et en 2019. En 9e position, nous avons Beerschot Antwerpen Club avec 2 victoires sur 4 finales jouées, donc ils ont gagné en 1997 et en 2005. En 8e position, nous avons Beveren avec 2 victoires sur 5 finales jouées en 1978 et en 1983. En 7e position, nous avons le Cercle de Bruges avec 2 victoires sur 7 finales jouées, donc ils ont gagné en 1927 et en 1985. En 6e position, nous avons Antwerp FC avec 3 victoires sur 4 finales jouées. Donc ils ont gagné en 1955, en 1992 et en 2020. En 5e position, nous avons le AA Genk avec 4 victoires sur 6 finales jouées. Donc ils ont gagné en 1964, en 1984, en 2010 et en 2022. En 4e position, nous avons le RC Genk avec 5 victoires sur 6 finales jouées. Donc ils ont gagné en 1998, en 2000, 2009, en 2013 et en 2021. En 3e position, nous avons le Standard de Liège avec 8 victoires sur 18 finales jouées. Donc ils ont gagné en 1954, en 1966, en 1967, en 1981, en 1994, en 2011, en 2016 et en 2018.
En deuxième position, nous avons Anderlecht avec 9 victoires sur 14 finales jouées. Donc, ils ont gagné en 1965, en 1972, en 1973, en 1975, en 1976, en 1988, en 1989, en 1994 et en 2008. Et enfin, en première position, c'est le club de Bruges avec 11 victoires sur 18 finales jouées. Donc ils ont gagné en 1968, en 1970, en 1977, en 1986, en 1991, en 1995, en 1996, en 2002, en 2004, en 2007 et enfin en 2015. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc j'espère que vous avez appris sur la Coupe de Belgique. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.